Kim Jong-un envoie encore plus de troupes nord-coréennes pour aider Vladimir Poutine dans sa guerre en Ukraine, alors qu'au moins 100 ont déjà été tués dans des combats, selon des espions sud-coréens. Les services de renseignement sud-coréens ont révélé qu'en plus d'environ 100 décès nord-coréens, environ 1000 troupes ont également été blessées, une part significative des 11 000 troupes qui ont été initialement envoyées en Russie par Kim Jong-un. Des rapports similaires de plusieurs centaines de victimes parmi les Nord-Coréens ont également été émis par la Maison-Blanche et l'armée américaine. Maintenant, le service national de renseignement NIS a révélé que Kim Jong-un enverra encore plus de ses troupes vers leur mort au combat, à des milliers de kilomètres de chez eux, en soutien à son ami Vladimir Poutine. Les troupes nord-coréennes ont été confirmées sur la ligne de front pour la première fois ce week-end, après des rapports initiaux de leur arrivée en Russie en octobre. Ils ont principalement combattu dans la région de Koursk en Russie, dont certaines parties sont actuellement contrôlées par l'Ukraine. Le service national de renseignement attribue le taux élevé de victimes au fait que les Nord-Coréens combattent dans un champ de bataille inconnu. Ils ont très peu d'expérience dans la guerre par drone, une tactique clé de l'Ukraine, et ainsi sont consommés comme de la chair à canon. L'agence de renseignement a ajouté que l'armée russe s'était plainte que leurs camarades nord-coréens étaient un fardeau en raison de leur manque de connaissances sur les drones. Une vidéo publiée plus tôt cette semaine par l'armée ukrainienne montre des drones ornés de jouets, y compris des rennes et un Père Noël, ciblant les troupes nord-coréennes, les frappant avec une apparente facilité. Pendant ce temps, un enregistrement audio obtenu par les services de sécurité ukrainiens, qui est supposé être un appel téléphonique entre une infirmière russe et son mari, montre que les hôpitaux en Russie sont remplis à capacité avec des soldats nord-coréens blessés. L'infirmière parle à son mari, qui se bat près de Kharkiv, et lui dit que chaque jour, des trains arrivent avec plus de 100 Nord-Coréens blessés. Cette semaine, il y a eu des rapports selon lesquels des troupes nord-coréennes ont accidentellement tué 8 soldats russes après avoir tiré sur eux, sans savoir qu'ils étaient russes parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient.